le principe de l'obéissance. Le principe de l'obéissance, ce principe est annoncé dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 22, verset 18. Il est écrit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui dit cela à Abraham, qu'il a appelé, qu'il a sorti d'Ur en Chaldée, afin que Abraham puisse suivre son chemin, le chemin que Dieu lui a destiné. Et sur son chemin, Abraham est fidèle à Dieu. Abraham obéit aux épreuves que Dieu lui envoie. Et Abraham garde la foi. C'est pourquoi Dieu promet à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a manifesté l'obéissance à son Créateur, l'obéissance à Dieu. L'obéissance précède donc la bénédiction, et non pas le contraire. L'obéissance précède la bénédiction. Deutéronome chapitre 11, verset 27, il est écrit: la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et Moïse est en train de s'adresser au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, que la bénédiction de Dieu sera sur vous, si et seulement si vous obéissez aux prescriptions, aux décrets, à la parole de Dieu que je vous prescris en ce jour. Alors, dans le principe de l'obéissance, il faut voir qu'il y a l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu ou l'obéissance au Créateur est au-dessus de l'obéissance aux hommes. Obéir Dieu est au-dessus de obéir à l'homme de façon générale. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 5 verset 29, nous lisons: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc Pierre et les apôtres répondent que vous nous interdisez d'obéir à la parole de Dieu, vous nous interdisez de prêcher au nom de Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile. Alors, voyez vous-même, est-il préférable d'obéir aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu? Et Acte 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent donc aux oppresseurs: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire, les apôtres, dans leur pensée, savaient que l'obéissance à Dieu était au-dessus de tout. Quelle que soit la pression qu'on peut subir de la part des hommes, quelles que soient les menaces, quelles que soient les forces auxquelles on reste soumise venant de la part des hommes, la volonté de Dieu doit demeurer au-dessus de la volonté des hommes.
L'obéissance à Dieu doit demeurer au-dessus de l'obéissance aux hommes. L'obéissance à la parole de Dieu élève une nation. Si une nation obéit à la parole de Dieu, cette nation est bénie, cette nation sera bénie et cette nation sera élevée parce que c'est la parole de Dieu, c'est le principe de l'obéissance qu'il annonce. Alors cette nation sera donc bénie. Deutéronome chapitre 28 verset 1, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu qui a créé le monde a donné la loi qui gouverne l'univers. La loi de Dieu qui gouverne l'univers dit qu'une nation sera bénie quand elle obéira à la parole de Dieu. Toute nation qui obéit à la parole de Dieu va bénéficier de ce droit, va recevoir cette bénédiction qui accompagne cette obéissance. L'obéissance est plus que les sacrifices. Celui qui obéit à Dieu est au-dessus de celui qui offre à Dieu des sacrifices. L'obéissance au-dessus des sacrifices. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, la Bible déclare: Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Donc, l'obéissance aux yeux de Dieu a plus de la valeur que tout sacrifice qu'on peut offrir à Dieu. Puisqu'il y en a qui préfèrent désobéir, violer la parole de Dieu, et ensuite aller vers Dieu en lui proposant quelque chose comme sacrifice, pour essayer de réconcilier, pour essayer d'effacer son erreur ou ses fautes aux yeux de Dieu, en lui apportant quelque chose comme si Dieu avait besoin des choses qui viennent des hommes. Alors, le sacrificateur et celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu les regarde de deux façons différentes. Celui qui obéit à Dieu est au-dessus de celui qui offre les sacrifices à Dieu. L'obéissance à Dieu conduit au salut. Il permet de recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, le principe de l'obéissance dit que cela est accompagné d'une bénédiction. La parole de Dieu a sa façon de faire, a sa façon d'agir. Cette parole qui a créé l'univers, qui est gouvernée par le Créateur Tout-Puissant, alors elle nous annonce que toute bénédiction accompagne l'obéissance à Dieu. L'obéissance conduit donc au salut et permet de recevoir le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, verset 32, la Bible dit ceci: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. C'est que toute obéissance apporte bénédiction, toute obéissance amène au salut, toute obéissance conduit à la vie éternelle. Dans l'obéissance que tout homme, que tout le monde doit pratiquer, il faut donc distinguer l'obéissance au Créateur, qui est la première forme d'obéissance, et la deuxième forme d'obéissance, obéir à ses chefs, obéir à ses semblables, obéir à ses dirigeants, obéir aux autres autorités que Dieu a établies pour la bonne gouvernance des nations, des sociétés ou tout simplement de la terre entière ou de l'univers. Et Actes chapitre 5 verset 32 montre que le Saint-Esprit est réservé à ceux qui obéissent à Dieu. Le Saint-Esprit est réservé pour ceux qui sont obéissants, ceux qui observent la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Alors le salut de Dieu leur est donc réservé. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a apporté la connaissance à sa perfection, qui lui a révélé ces choses, a permis que ces choses soient enseignées, soient connues, soient sues de tous, afin que tous puissent bénéficier de la bénédiction de Dieu et de la vie éternelle, qu'il soit donc béni. Amen.